Merci. La parole est à Madame Dubié. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Le projet de loi d'habilitation qui nous rassemble dans notre hémicycle cet après-midi a pour finalité d'habiliter le gouvernement de légiférer par ordonnance afin de mettre en œuvre en urgence des mesures très diverses de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises. Améliorer la compétitivité des entreprises est devenu une priorité pour le gouvernement. Simplifier et sécuriser la vie économique des entreprises est une part importante de cette compétitivité. Plusieurs rapports l'ont démontré. Et bonne nouvelle, c'est une part sur laquelle nous avons des leviers d'action forts. Les députés radicaux soutiendront toujours avec énergie tout ce qui peut aller dans le sens de la compétitivité des entreprises. Cette compétitivité, c'est rien de moins que la production de biens et de services de qualité et innovants à des prix bas pour nos concitoyens comme à l'exportation. Le projet de loi d'habilitation que vous nous présentez, Monsieur le Ministre, vise à donner plus de temps aux entreprises pour se consacrer à leur cœur de métier en les libérant de contraintes administratives lourdes et inutiles. Le rapport de notre collègue Thierry Mandon estime le gain annuel d'une simplification pour les entreprises entre 1,5 et 2 milliards d'euros en se fondant sur les réussites dans ce domaine en Allemagne et aux Pays-Bas. Monsieur le ministre de l'économie a surenchéri en disant que 25% de charges administratives en moins, c'est 0,4% de PIB, c'est-à-dire près de 8 milliards d'euros. Il a également affiché sa volonté de voir moins de normes et de meilleures normes. Nous la partageons unanimement. Autant vous le dire clairement, dès le début de son examen en séance publique, les députés du groupe RRDP soutiendront ce projet de loi. Cependant, permettez à des députés attachés à la qualité de la norme de vous adresser quelques remarques formelles sur la méthode choisie, sur le contenu des ordonnances et sur le périmètre de l'habilitation. Car ne nous le cachons pas, il s'agit tout de même d'un projet de loi qui détaille un inventaire à la Prévert de multiples ordonnances touchant divers aspects de la vie économique. ARCEP, ICPE, statut d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, notaire salarié, expert comptable, fibre optique, procédure collective, dividendes numériques, annexe comptable des TPE, financement participatif, AFNIC, rachat des actions de préférence, Grand Paris, droit du sport, etc. C'est un projet de loi un peu fourre-tout, avec une kyrielle de mesures touchant des domaines hétérogènes et répondant à des demandes sectorielles qui est soumis à notre examen. Fallait-il nécessairement passer par les ordonnances pour tout le contenu de ce projet de loi d'habilitation ? Pour prendre un seul exemple, l'article 12 du présent projet de loi prévoit un délai d'1 an. Dans ce cas, l'urgence ne nous semble pas avérée pour justifier d'esquiver la procédure parlementaire normale. Les députés radicaux n'ont pas d'opposition de principe aux ordonnances de l'article 38 de notre Constitution, dans la mesure où elles sont clairement délimitées et qu'elles permettent un gain de temps significatif. Mais reconnaissons ensemble que l'accroissement récent du recours parfois un peu systématique aux ordonnances est embarrassant. Prosper Veil, professeur de droit public éminent, critiquait légitimement cette procédure qui prolonge ainsi la pratique tant décriée des décrets-lois des 3e et 4e Républiques. Mais en 2004, il nuançait son propos en disant des ordonnances qu'elles avaient tendance à se réduire comme peau de chagrin dans leur contenu, leur périmètre et leur nombre. Pourtant, depuis 2004, on compte plus de 300 ordonnances, soit le double que dans les 20 années précédentes, de 1984 à 2003. Nécessité d'agir vite, complexification de nos sociétés occidentales ou encore encombrement de l'agenda parlementaire, il existe de bonnes raisons pour expliquer cette inflation. Mais aucune d'elles ne justifie que le Parlement ne soit pas consulté en amont du texte sur le périmètre de l'habilitation. Les députés du groupe RRDP sont très attachés à la légitimité de la représentation nationale. Nous souscrivons pleinement à la proposition du rapporteur de la Commission des lois sur la consultation en amont des commissions concernées sur le périmètre
des ordonnances. Et nous soutenons également l'idée d'une amélioration du suivi de l'habilitation avec une information régulière de l'état d'avancement des travaux du gouvernement. Groupe de travail, transmission des avant-projets d'ordonnance. Monsieur le ministre, notre collègue rapporteur Jean-Michel Clément a fait des propositions claires. Nous espérons pouvoir compter sur une réponse positive de votre part. Aujourd'hui, le projet de loi que nous allons examiner prévoit des ordonnances strictement délimitées sur des aspects précis de la problématique de la simplification et de la sécurisation de la vie des entreprises pour implémenter des adaptations pour améliorer à court terme les potentialités de croissance. Mais nous tenons au renforcement de la concertation avec le Parlement, car nous savons que pour des habilitations dans les années à venir, nous pourrions avoir de mauvaises surprises. Et comme le proclame la célèbre devise, la confiance n'exclut pas le contrôle. Concernant les domaines par les ordonnances, ils sont relatifs à la mise en œuvre du choc de simplification annoncé, qui est une des priorités du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. À la suite du rapport de Thierry Mandon remis en juillet dernier sur la simplification de l'environnement réglementaire et fiscal des entreprises, le comité interministériel de modernisation de l'action publique a adopté un plan triennal de simplification en faveur des entreprises. Le projet de loi que nous examinons permettra l'adoption par ordonnance des dispositions législatives nécessaires à la mise en œuvre de ce plan pour supprimer des obligations ou simplifier, par exemple, des procédures d'immobilier d'entreprise. Il favorisera le financement des entreprises avec les dispositions sur le financement participatif et il facilitera les rapports entre les entreprises et les pouvoirs publics. Nous savons que la simplification a une longue histoire derrière elle pour les services de l'État. Pour les entreprises, c'est plus récent, ça date d'environ 10 ans et le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats sont plutôt mitigés. Même si les méthodes semblent avoir changé, si le rapport Mandon a montré les facteurs de blocage et proposé une nouvelle approche de la question, nous savons aussi que nous devons rester modestes. Les avancées effectuées par ce projet de loi sont utiles pour les professionnels concernés, mais il nous reste un vaste chantier et de nombreux corporatismes à bousculer pour parvenir à une simplification et une sécurisation optimale. Les députés du groupe RRDP tiennent cependant à saluer en particulier les allègements des obligations comptables pour les très petites entreprises et petites entreprises contenues dans l'article 1er. La suppression de l'annexe comptable pour les TPE était nécessaire. Un nouveau régime de publicité des comptes pour les TPE avec la mise en place d'une option de confidentialité va les alléger de contraintes inutiles. C'est plus d'1 million d'entreprises qui en seront bénéficiaires et les députés de terrain que nous sommes savent à quel point les TPE n'ont pas besoin d'obligations inutiles. Il en va de même pour la simplification des procédures d'immobilier d'entreprise, beaucoup trop complexes aujourd'hui. Enfin, la mise en œuvre du programme Dites-le-nous en une seule fois va bénéficier à 100 000 entreprises, celles que nous côtoyons tous les jours et qui créent des emplois. Concernant la facilitation du financement participatif, c'était attendu depuis longtemps. Cela facilitera le financement de projets par des particuliers, notamment par l'intermédiaire de sites Internet. Sans faire concurrence aux grands réseaux bancaires, le financement participatif répond à un besoin qu'ils ne remplissent pas souvent. Nous connaissons les problèmes de financement des entreprises et nous sommes convaincus que ce type de financement alternatif va donner des possibilités de développement à des projets qui ne pourraient pas se faire sans lui. Pour conclure, je dirais que globalement, c'est un projet d'habilitation qui va clairement dans le bon sens et dont les mesures envisagées reçoivent l'assentiment des députés radicaux. Nous espérons simplement, Monsieur le ministre, que le gouvernement acceptera les demandes des parlementaires pour le renforcement de la concertation avec la représentation nationale. Je vous remercie.